Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Que mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que votre dimanche se déroule bien. Il est peut-être soir ou l'après-midi. Ici, il est 8 heures du matin. Alors donc, je viens de me réveiller là et voilà. Je vous ai balancé une vidéo, mais la vidéo s'est coupée en cours de route. Voilà donc, je pense que je vais reprendre une autre vidéo un jour concernant la visite médicale. Les frais de la visite médicale, les frais des droits de visa. C'est des choses que vous savez déjà parce que plusieurs confrères donc l'ont déjà peut-être dit, mais je vais le faire puisque mes abonnés me le demandent. Les gens s'abonnent de plus en plus, j'aime ça. Faites vite, on va arriver à 1000 abonnés et puis on va travailler. Voilà, et puis je vais faire une petite précision. C'est que moi, je ne dis pas ce que j'ai lu quelque part. Je ne dis pas ce que je n'ai pas fait moi-même étant sur terrain. Je dis ce que moi-même j'ai fait. Peut-être que c'est ça qui est la différence. Voilà, donc quand je vous dis, ne faites pas telle chose, croyez-moi, au-delà même d'être un homme de Dieu, j'ai toujours été un homme qui aime aider, qui aime partager. Je ne peux pas vous mentir sur cette chaîne. Donc, à faire des traductions des documents, à laisser de côté. À faire des... Non, je suis couturier. C'est quel papier tu vas donner et puis laisser tout ça là. Ok? Laisser à faire des expériences professionnelles. Ils vont tout te charger là-dessus. Voilà. Bon, bref. Alors, un Togolais me pose la question, il s'appelle Thomas. Thomas, il dit, que nous conseillez-vous de faire pendant que nous entendons les résultats de la DV Loterie 2020? Voilà. Que faisiez-vous lorsque vous entendiez le vôtre? Voilà la question qu'il m'a posée. En réalité, je vais commencer par la dernière question, ou bien la deuxième partie de la même question. Et puis je vais aller vers la première partie. La deuxième partie, je reprends. Qu'est-ce que moi, je vous conseille, vous qui êtes en attente des résultats pour 2020? Voilà. Puisque les résultats de cette année, c'est déjà passé. Non. Les résultats pour 2019, c'est en mai là. Mai, c'est le mois prochain. Et là, il parle de 2020. Ouais, parce que si le résultat sort en mai, c'est à 2020 que tu vas aller passer l'interview. Donc, il est déjà bien renseigné. C'est ça qu'il faut comprendre. Lorsque les résultats sortiront, c'est l'année prochaine que tu iras faire ton interview. Il faut que ça soit clair. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Alors, quand moi, j'ai joué, je ne faisais rien. J'avais même oublié. C'est un peu différent en fait. Parce que j'ai joué première fois, ça n'a pas marché. Deuxième fois, ça n'a pas marché. Donc, je me disais, bon, quelque chose qui est gratuit. On ne paye pas, c'est gratuit. Pourquoi ne pas jouer? J'ai joué. Et j'avais même oublié. J'avais même commencé à faire une petite entreprise. Hein? C'est-à-dire traitement, photocopie, impression. Et j'avais acheté la Livebox Internet de MTN. Donc je faisais les distributions de Wi-Fi. C'est-à-dire les gens viennent s'asseoir en bas de mon appartement là. Et les gens se connectent à Wi-Fi pour naviguer. Donc il y avait une école là. Voilà, c'est à Trois-Rouges que je faisais. Bref. Donc, je ne faisais rien. Mais normalement, il faut faire quelque chose. Mais moi, lorsque le résultat est sorti, je n'ai pas perdu le temps. C'est ce que je vous conseille. Ne perdez pas le temps. Sinon, en ce qui me concerne, moi, je ne faisais rien. Mais en ce qui vous concerne, vous devez faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que je peux vous conseiller? En tout cas, il faut prier. Par exemple, moi, toute ma vie était une vie de prière. Pas une vie de prière à cause de le fait de venir ici, comme le drapeau, vous le voyez. Mais une vie de prière même générale. Donc, le côté prière, ça, j'étais déjà occupé à faire puisque je faisais des vidéos, des prédications en ligne, je priais, je faisais des émissions qu'on appelle PDP, persévérer dans la prière. Vous pouvez taper sur YouTube, c'est rempli sur YouTube. Je prêchais sur YouTube, vous tapez plus que vainqueur, vous allez voir toutes mes vidéos. Donc, ça, c'est les choses que je faisais. Donc, il faut prier, mettre dans la main de Dieu. Deuxième chose, il faut te préparer. Il faut te préparer. Il faut déjà te préparer comme vous le faites, vous êtes en train de le faire. En regardant les vidéos, il faut prendre des notes, il faut chercher à aller prendre des renseignements à l'ambassade parce qu'on peut dire des choses qui sont peut-être démodées. On n'a pas la vérité absolue, hein, tous ceux qui font des vidéos là. On peut dire des choses qui ont été mises à jour. Pas que les choses sont fausses, mais elles ont été mises à jour. Donc il faut aller à l'ambassade, il faut prendre des renseignements. Ça aussi c'est une chose que vous pouvez faire. Ok? Il faut déjà connaître la liste des documents à fournir.
Ça aussi, c'est quelque chose que vous devez faire. Vous pouvez déjà anticiper en faisant votre passeport. Le passeport, c'est 5 ans. Donc, vous pouvez déjà faire votre passeport, même si le résultat n'est pas encore sorti. Vous faites votre passeport, le passeport est calé, vous savez où rentrer pour faire les photos. Vous cherchez un bon photographe qui va vous tirer des photos pour vos visas. En tout cas, préparez-vous. Vous devez connaître le genre de questions qu'on pose en interview. Par exemple, comment tu as connu. Et puis la première des choses qu'il faut déjà chercher, j'ai même oublié, il fallait que je commence par là, c'est le sponsor. C'est là le vrai point, le nœud du problème. C'est ce nœud-là qu'il faut détacher, qu'il faut dénouer. Ok? Voilà, donc il faut chercher un sponsor, une famille d'accueil. Ok? Et que cette famille d'accueil doit remplir les critères. Elle doit réellement t'envoyer le affidavit ou le W2, un truc comme ça, un dossier en tout cas. Et cette famille doit avoir une chambre, assez de moyens. Bon, c'est que si une famille est ici, si on dit une famille, c'est que c'est une famille, elle peut t'aider, ok? Bref, donc il faut avoir une famille d'accueil. C'est le temps maintenant de commencer à parler à vos amis. Beaucoup me demandent, non, Herman, comment on fait pour avoir les familles d'accueil? Non, il n'y a pas de mécanisme. Voilà, non. C'est les connaissances, sont des amis, les connaissances, tout et tout, que tu dois réellement demander. Voilà, moi-même, c'est les connaissances. Une personne qui me suivait dans mes prédications, qui m'envoyait ici, j'en avais d'autres à Washington, d'autres à Maryland, d'autres à New Jersey, mais j'ai préféré Californie, tellement le nom de Californie était très connu. Je ne pensais pas que Californie était connue à cause de sa cherté. Donc, je ne vous conseille même pas de venir ici. Voilà, moi, en tout cas, je suis ici. Quand je serai marié, je vais chercher à déménager. Je vais quitter la Californie. Mais je vais quitter lorsque je serai marié. Parce que quand tu commences dans un lieu dur et que tu arrives sur une terre fertile, une terre moins dure, tu peux t'en sortir. Donc un lieu dur, déjà je vis seul, je m'en sors. Mais en famille, on va décaler. Voilà. Donc je ne vous conseille même pas de venir ici en Californie. Voilà. Donc déjà, il faut chercher une famille d'accueil. Et il faut savoir où la famille d'accueil est située. Parce que c'est où la famille d'accueil se trouve que tu vas te trouver. Tu vas te retrouver. Voilà. Donc, c'est les choses que je peux vous conseiller. Préparez déjà l'interview. Il faut connaître le genre de questions qu'on pose. Il faut déjà avoir les réponses. Il faut regarder les vidéos. Il faut être positif. Il faut aimer son prochain. En tout cas, il faut être humain, quoi. Voilà, il faut être positif, quoi. Voilà. Et puis, il faut avoir la foi que ça va marcher. Voilà, il faut prier. C'est les choses que je peux vous dire, mon frère togolais. Il n'y a pas de... Je ne sais pas quelle chose je peux vous dire. C'est les choses simples que je peux vous dire. Voilà, prier, faire ton passeport et chercher une famille d'accueil et commencer à voir qu'est-ce que je vais amener ici. Il y a certains habits qu'il faut déjà chercher à acheter. Il faut déjà connaître le prix de l'interview, le prix du visa, les frais de l'interview, les frais du visa. Il faut déjà, donc, faut être dévancé sur le programme. Hein, c'est très important. Donc, en un mot, il faut se préparer. Voilà ce qu'il faut faire lorsque vous êtes en attente du résultat. Voilà. Et donc, vraiment merci. Je vais revenir pour une autre vidéo. Ça fait déjà 8 minutes, c'est déjà trop. J'ai encore plusieurs questions. Je vais revenir pour une autre vidéo. C'est toujours Herman. Vous voyez, c'est griffé, Herman. Voilà, c'est toujours Herman. Abonnez-vous. Depuis là, vous traînez là. Hein? On doit arriver à 1000 abonnés rapidement. Et puis, likez la vidéo comme vous savez le faire. Merci famille, ça m'encourage. Quand je vois les pouces bleus, je tremble de faire des vidéos. Likez la vidéo, abonnez-vous. Il y a quelqu'un qui me disait, ah moi depuis là, ici, ce truc là, j'ai plus de 30 000 abonnés. Je n'ai jamais une vidéo où j'ai 100 et quelques likes. Mais toi, tes vidéos dépassent déjà les 120 likes. J'ai une vidéo qui a dépassé 120 likes. Hein, et j'ai commencé à rire et dire, non frère, il faut laisser à faire de ça. Hein, c'est que si on travaille pour l'avancement de nos frères africains. Merci, chers amis, chers frères, chers sœurs, et soyez positifs, car avec Dieu, tout est possible. À tout à l'heure pour une autre vidéo. Merci.